Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom, je vous salue dans le précieux nom de Jésus. Je salue tous les ministres de Dieu qui travaillent dans le champ de Dieu, alléluia. Peu importe le titre que vous avez, du moment que vous êtes un ouvrier chez Dieu, alléluia, Dieu va vous rémunérer parce que Dieu ne fait pas travailler ses ouvriers en vain. Chaque fois qu'on travaille pour Dieu, il nous rémunère dans le nom de Jésus. Alléluia. Depuis la semaine dernière, nous avons entamé une série, la série des lettres écrites par l'apôtre Paul aux 7 églises de l'Asie mineure que nous avons terminé hier. Et nous voulons continuer, alléluia, parce qu'il faut toujours qu'on trouve quelque chose à partager, à méditer. C'est comme une maman, même quand il n'y a rien à la maison, mais la maman cherche. La maman creuse pour trouver quelque chose à donner à ses enfants. Alors ce matin, nous allons prendre un thème qui va tous vous intéresser parce qu'il vous concerne tous. Juste avant d'aller plus loin, nous profitons également pour saluer nos internautes, nos abonnés, nos futurs abonnés. Vous qui avez du mal pour appuyer sur la cloche et pour recevoir les notifications tous les matins, je vais essayer de voir comment on va arranger ça, même pour que les gens puissent réagir. J'ai des retours que vous avez du mal. Cela veut dire que ça me montre que les partages auraient pu plus augmenter à cause de cela. Alors je vais régler le problème afin que vous puissiez partager et que de nouveaux abonnés puissent cliquer sur la cloche pour recevoir automatiquement Vision Céleste rentrer chez toi tous les matins. Sans plus tarder, nous allons inviter le Seigneur, car nous savons que nous avons besoin de lui et que sans lui, nous ne pourrons rien faire. Invitons le Seigneur ensemble. Dieu fort, Dieu grand, Dieu puissant, Dieu réel, Dieu capable, je bénis ton nom, je t'exalte, je te loue. Oui, je te loue pour ce que tu es dans ma vie. Je peux crier Bénézer et Bénézer, jusqu'ici tu m'as secouru. Tu m'aimes d'un amour inconditionnel. Malgré tous mes péchés, nos iniquités, Seigneur. Mais tu m'aimes. Mais tu m'aimes. Merci, Seigneur. Je veux à mon tour t'aimer. T'aimer dans la fidélité, Seigneur. T'aimer sans jalousie, Seigneur. T'aimer sans esprit de parti, Seigneur. Je veux t'aimer. Je veux te donner toute ma vie. Je veux m'abandonner à toi, Seigneur. Seigneur, rien de ce monde ne m'intéresse, Papa. Mais toi, Seigneur, tu es le seul. Quand je perds tout, qui restera, que je peux compter sur toi. Bénis, Seigneur, chaque auditeur et auditrice qui va écouter cette méditation. Que cette méditation enrichisse, alléluia, amen, 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 leur connaissance spirituelle pour la gloire de ton Saint-Nom, j'ai ainsi prié. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen et amen. Je fais un petit coucou à toute ma famille, à mes amis, à tout le monde. Je vous aime et je vous dis de continuer aussi à aimer la parole de Dieu. Alors le thème qu'on aura abordé ce matin, c'est « Ne dormons pas, mais veillons ». Qu'on retrouve dans 1 Thessaloniciens chapitre 6, le verset 5. Ne dormons pas, mais veillons. Car ceux qui se dorment encore la nuit. Alléluia.
Réveille-toi. Toi qui dors, relève-toi d'entre les morts. Laissez les morts s'envenir les morts. Sortez du milieu d'eux ce matin. Alléluia. Et bien-aimés, nous avons besoin tous d'un réveil. Il faut qu'éclate un réveil. Parce que nous imaginons que nous sommes en train tous de dormir. Nous avons besoin d'un réveil mondial, d'un réveil universel, de nos chrétiens qui cherchent, alléluia, à atteindre le royaume de Dieu. Oui, ne dormez pas, réveillez-vous et sortez du milieu d'eux. Mais bien aimé, dans le verset 1 Timothée chapitre 5, le verset 6, de quel type de sommeil il parle? Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 6, il parle du sommeil spirituel. Quoique les yeux ouverts, mais on sommeil. Alléluia. De quelle nuit parle-t-on dans le verset 7? Oui, la nuit, c'est la période dans laquelle on vit dans le péché, faisant ce qui est mal aux yeux de Dieu, sans tenir compte de rien. De quelle mort parle-t-on? Dans Luc chapitre 9, le verset 60. Alléluia. On parle des mondains. Les mondains sont des morts. La Bible dit sort du milieu d'eux ce matin. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 17. Il continue. Alléluia. Il constitue pour vous une vie Babylone. Il vous met dans la confusion. Alléluia. 2 Corinthiens 6, verset 17. Il constitue pour vous une Babylone. Alléluia. À qui sera détruite en une seule heure. Mes bien-aimés, ce n'est pas l'heure de dormir. Au contraire, c'est le moment de se réveiller, c'est le moment de se réveiller. Mes bien-aimés, Babylone est le symbole de la confusion. Un mélange de tout. Mensonge, vérité, le bien, le mal, la lumière, les ténèbres, etc. Toute religion pratiquant ce système et ne demeurant pas dans la vérité évangélique doit être rejetée et abandonnée. Car seule la vérité évangélique triomphe. Ne faites pas alliance avec les mondains. Alléluia. Car il n'y a point de rapport sérieux entre chrétiens et les mondains. Entre le fidèle et l'infidèle. La Bible nous parle alléluia, de notre dette envers eux. C'est de leur annoncer le royaume. Luc 9, verset 60. Tout le lien qu'on a avec eux
c'est de leur annoncer le roi, c'est de leur annoncer le royaume. Amen, alléluia, gloire. Aujourd'hui, nous nous mêlons, aujourd'hui, nous nous mélangeons avec eux. J'ai même l'impression que nous sommes homogènes. On ne peut même pas faire la différence entre un chrétien et un païen. Là maintenant, la Bible nous parle qu'il faut faire la différence. Alléluia. Chaque chrétien faisant le service de servir Dieu, bien que ça va être difficile, le fait que vous vous êtes mêlé avec des païens sur votre lieu de travail, est-ce que vous n'avez pas vu ce qui s'est passé avec Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego? Ils n'ont pas vendu leur Dieu. Ils ne se sont pas laissés endormir par leur mets succulent. Mais bien-aimés, réveillez-vous de ce sommeil de mort spirituelle dans lequel que vous êtes. Si vous ne vous réveillez pas rapidement, ça peut même, alléluia, vous mettre dans un coma spirituel. Et il n'y a que Dieu qui peut utiliser son aspirateur spirituel pour vous ramener à la vie spirituelle. Parce que vous en êtes arrivé trop loin. Je sais que les ennemis vous poussent à bout. Les amis vous poussent à bout. Les parents vous poussent à bout. Ceux qui ne vous aiment pas aimeraient voir votre défaite. Parfois, vous vous retrouvez seul dans le combat. Moi, je peux vous dire, ce n'est pas le moment de baisser les bras. Ce n'est pas le moment de sommeiller. C'est le moment de demander à Dieu de la force pour avancer, pour continuer dans le nom de Jésus. Alléluia. Ce n'est pas le moment de prendre des décisions à la légère. Gna, gna, gna. Non, 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 non. Il faut avoir de la force et se dire, avec Dieu qui veut peut. Ce slogan m'appartient. Ce slogan vous appartient également. Avec Dieu, tout ce que je veux, je peux dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Mais il ne faut pas rester endormi. Il faut se réveiller, il faut se réveiller, il faut se secouer. Ah oui, on arrive à un stade où on a besoin d'être secoué. Tellement il y en a des paroles qui nous ont découragés. Il y a tellement de docteurs qui disent ici. Il y a tellement de pasteurs qui disent fais pas ça. Il y a tellement de diaconesses qui disent fais ci. Il y a tellement de prophètes qui disent fais ça. On ne sait en qui plus croire. Mais regardez ce matin. Quand vous ne savez en qui vous pouvez croire, en qui vous pouvez faire confiance. Mais faites confiance à Jésus. Faites confiance à Jésus ce matin. Oh, alléluia. Les hommes peuvent vous mentir en vous disant on va faire ci, on va faire ça. Quand la personne voit le juger arriver, que tout ça va se réaliser, le comportement n'est plus le même. La personne marche en retrait. Mais il y a quelqu'un, même dans les tombeaux, il est Seigneur. Il y avait plus de vin dans la noce Cana en Galilée.
Pour eux, il n'y avait plus de vin. Mais Jésus était là. Moi, je veux vous dire ce matin, vous devez faire la différence parce que vous n'êtes pas n'importe qui. Même si vous êtes au milieu des personnes qui ne sont pas chrétiens, mais vous, quand on vous voit, on doit faire la différence. Par vos comportements, votre façon d'habiller, votre langage. Il faut faire la différence. Il faut faire la différence. Mais bien aimé, tout ce qu'on fait sur terre, ça va passer. Alléluia. Nous avons besoin que notre vie soit encore finie, en conformité avec Dieu. Ce n'est pas le moment de dormir. C'est le moment de se réveiller. Parce que le péché rôde autour de nous. On a besoin de se réveiller. Le péché a envie de voler notre famille. Le péché veut mettre la division. Le péché veut nous désunir. Non! Il faut se réveiller pour dire non au péché. Je refuse que tu rentres dans ma vie pour s'aimer le trouble. Je refuse que tu rentres dans ma vie pour diviser ma famille. Je refuse que tu rentres dans ma vie. Alléluia, alléluia. Oui, nous avons le droit de se mettre debout, de se réveiller et de chasser Satan en dehors de notre vie parce qu'il n'a pas sa place à l'intérieur de nous. Lui, quand il est là pour voir que tout ne va pas. Il y a un problème, il y a un souci, ça ne va pas avec monsieur, ça va pas avec mesdames. Il faut avoir l'esprit de discernement pour discerner le bien et du mal. Par toutes les personnes qui font ces choses-là, ce sont des personnes qui dorment spirituellement. Réveillez-vous ce matin. Alléluia, vous avez besoin d'être réveillés ce matin. Parce que Dieu ne peut pas parler avec quelqu'un endormi. Dieu a besoin de parler avec quelqu'un qui s'est bel et bien réveillé. Si on dort, comment on va comprendre les choses? On va entendre un quart, et puis le reste trois quarts. Oh là là, je dormais, j'étais dans... Oh là là, je n'étais pas de moi-même, j'ai rien compris. Mais c'était le diable qui était là, qui était à l'œuvre. Qui a mis en vous l'esprit de découragement de ne pas écouter la parole de Dieu, voire de la comprendre et de la distribuer. Il faut se lever, servante de Dieu. Il n'y a pas que des jeunes qui se retrouvent dans cette histoire. Il n'y a pas que des jeunes garçons, des jeunes filles qui se retrouvent dans cette histoire. Il y a beaucoup d'épouses qui se retrouvent dans cette histoire. Il y a beaucoup de monsieur mariés qui se retrouvent dans cette histoire. On a besoin de nous réveiller. On a besoin de nous réveiller. On a besoin de nous réveiller. Alléluia, gloire. Merci Seigneur. Nous, une fois réveillés, parce qu'il y a des hommes qui nous regardent, il y a des personnes qui servent Dieu qui nous regardent notre comportement. Il y a des personnes qui nous suivent sans que nous l'on sache. D'où est la raison d'être un modèle, un vrai modèle pour Christ. Et si vous êtes endormi, comment vous allez être pour être un modèle pour Christ? Il faut se réveiller, il faut se réveiller ce matin. Il faut se réveiller. Parce que les personnes qui ne sont pas chrétiennes, les seules dettes qu'on a envers eux, comme j'ai dit, c'est de leur annoncer le royaume, selon Luc chapitre 9, le verset 60. La plus grande cause de l'échec d'Israël, c'est l'alliance avec les étrangères. Ou les étrangers, on peut dire aussi. Les Cananéens, les Cananéennes, qu'on retrouve dans Josué chapitre 23, le verset 11 à 13, que je vais vous laisser lire vous-même. Le peuple n'avait pas respecté les lois de Dieu, surtout concernant le mariage. Le plus souvent, d'une manière générale, les mariages ont toujours pour base le pain et le plaisir. Ce qui est au contraire aux prescriptions divines pour les citoyens. Si l'on est chrétien ou une chrétienne, son conjoint
ou sa conjointe doivent être également un chrétien ou une chrétienne. Est-ce que vous êtes là avec moi ce matin? Gloire à Jésus. Pour que le témoignage de Christ ait sa place entièrement dans le foyer. Sinon, mes bien-aimés, échec. Oui, l'échec s'en suivra. Non. Il faut tout faire pour remédier à la situation, vous qui êtes dedans. Par exemple, nous avons vu Lot, le neveu d'Abraham, qui a failli périr à Sodome, à Gomorrhe, de ses gendres qu'il aurait aimé sauver, mais malheureusement, il n'a pas pu, c'était en vain. N'était-ce pas la diligence des anges? L'eau aurait péri. Vous pouvez regarder de vous-même dans Genèse 19, verset 14 jusqu'au verset 16. Aujourd'hui encore, la remarque peut se faire facilement. Beaucoup de foyers ne se sont pas totalement chrétiens parce que ces mariages-là ont pour base pain et plaisir. Mais bien aimé, si je devais m'arrêter là, je pense que c'est un sujet que je vais reprendre pour élargir. Parce qu'on voit de nos jours, les mariages ne se font pas vraiment par amour. Le mariage se fait par intérêt. Et le jour que l'autre n'a plus d'intérêt, qu'est-ce qui se passe? Ça change dans la famille. C'est plus pareil. L'amour, c'est d'aimer l'autre d'une manière désintéressée. L'amour, c'est d'aider l'autre sans attendre rien en retour. Mais ensemble, on va construire l'empire de notre vie amoureuse et d'en laisser quelque chose pour nos enfants. Il y en a malheureusement qui voient que la famille du conjoint, on va dire la future du conjoint, n'est pas mal. Hein? Ah oui, il a une famille bien aisée. Moi, si je tombe dans cette famille, ma vie ira mieux. Mais attention, c'est la famille du conjoint, c'est pas la vôtre. La vôtre, il va falloir la construire. Alléluia. On ne vit pas au dépend des biens des autres. On ne vit pas, on ne prend pas un copain parce que sa famille est riche, je vais profiter de sa richesse. Non, quand on prend quelqu'un, il faut dire, bah, on va tout faire à zéro, on va tout faire à zéro, on va démarrer à zéro, on va démarrer à zéro. Ce sera notre vie. Oh Lord, alléluia. Ce ne sera pas la vie de mes parents, mais ce sera ma vie à moi, avec ma future femme, mon futur époux et nos futurs enfants. N'est-ce pas bien? N'est-ce pas bien, mes bien-heureux? Ainsi, les parents ne peuvent pas venir mettre du désordre dans votre foi, dans votre foyer. Évitez que les parents mettent les pieds pour que votre foyer puisse continuer à vivre tranquillement. Car du moment que maman, papa, tonton, grande cousine mettent les pieds, alors là, vous allez avoir du mal de réussir votre foyer. Alléluia. Gloire à Dieu. On en est à déjà 24 minutes. On avance vite. On avance vite pour la gloire de Dieu. Alléluia. Oui, mes bien-aimés, parce que le peuple n'avait pas respecté les lois de Dieu concernant le mariage, le plus souvent, d'une manière générale, les mariages ont toujours pour base le pain et le plaisir, ce qui est au contraire aux prescriptions divines. Pour les moyens, pour les croyants même, pardon. Si on est chrétien,
ou une chrétienne, son conjoint ou sa conjointe, devrait également être chrétien ou une chrétienne, bien-aimé dans le Seigneur. Hein? Pour que le témoignage de Christ ait sa place entièrement dans le foyer. Sinon, mes bien-aimés, c'est l'échec qui va suivre. Par exemple, Lot, le neveu d'Abraham, qui a failli périr Sodome à cause de ses gendres qu'il aurait aimé sauver en vain. N'est-ce pas la diligence des anges? Lot aurait péri. Vous pouvez lire dans Genèse 19, versets 14 et 15. Aujourd'hui encore, la remarque peut se faire facilement. Beaucoup de foyers ne se sont pas totalement chrétiens parce que ces mariages-là ont pour base pain et plaisir. Oh my God. Dieu n'est pas au centre de ces unions-là. Sachez-le ceci. Une corde à 3 fils ne peut se rompre facilement, selon Ecclésiaste 4, verset 12. Pour un chrétien, une chrétienne, avant de s'en aller en mariage avec quelqu'un, il doit certainement savoir si le conjoint ou la conjointe choisie ou accepté, aïe, 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 est en Christ. C'est important, nos parents, d'aider nos jeunes à vraiment choisir des personnes qui sont déjà en Christ. Sinon, mes bien-aimés, ce ne sera pas pareil. Même si la personne te dit aujourd'hui, mais ça va, il y aura un blocage demain. Il y aura un blocage demain. Il y aura un blocage demain. Oh Lord, alléluia. Soit ce sera du côté de la femme ou du côté de l'homme, mais il y aura un blocage. Alléluia. Gloire à Dieu. Oui, si le conjoint ou la conjointe choisit, alléluia, accepte Christ, la vie ne sera pas pareille. Sinon, on humilie la valeur de Christ en choisissant quelqu'un qui n'est pas en Christ pour son amant ou amante. Alléluia. Car il s'attache à Christ et à un mondain ou une mondaine en même temps. Waouh! C'est le soulier. Oui, c'est se souiller en tant que temple du Saint-Esprit. Car Dieu nous a appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. 1 Thessaloniciens 4, verset 7-8. L'avantage matériel ou intellectuel ne doit pas être la première chose à rechercher chez un futur conjoint ou une future conjointe. Mais la première chose à rechercher en eux doit être Christ. Mais la première chose à rechercher en eux doit être Christ. Oui, en vue d'éviter 2 Corinthiens 6, verset 15, qui dit, Dieu accorde
y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Donc, il faut chercher Christ en la personne à laquelle vous voudrez partager votre vie afin de pouvoir mener une vie saine, paisible et pure dans le foyer. Où pourrez-vous dialoguer et prier? Ça, c'est le secret de la réussite. Mes bien-aimés, je vous ai tout donné. Je vous ai tout dit pour que vous puissiez vous réveiller du sommeil de la mort dans lequel que vous dormez et de vous réveiller, alléluia, dans un sommeil spirituel pour continuer à faire l'œuvre de Dieu. Ainsi viendra la couronne. Si tu n'es pas sûr que vous êtes une offre ou grâce, n'hésitez pas à nous contacter au 06 52 38 96 16. Et notre lieu de culte se trouve au 4 chemin des Fouches, 93 380, Pierrefitte, bâtiment F. Nous ferons une joie de vous accueillir. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom.